Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au prix des GPU d'occasion. Voyons voir ce que ça donne pour ce mois-ci, allons-y, c'est parti. Alors le mois dernier on avait observé un petit peu comment ça se passait du côté du marché de l'occasion pour les GPU, et on avait pu observer déjà qu'entre le mois de décembre et le mois de janvier, il y avait eu une petite baisse de prix dans l'ensemble sur les GPU d'occasion, et on avait aussi eu du coup l'occasion de voir qu'il y avait parfois de bonnes affaires à faire quand même sur le marché de l'occasion par rapport au prix du neuf, principalement sur l'entrée de gamme, où il y a des trucs quand même hyper intéressants du côté de l'occasion. Et je vous avais d'ailleurs demandé si vous vouliez qu'on continue à faire un petit peu l'analyse du marché de l'occasion tous les mois pour voir un petit peu comment ça se comporte. Dans l'ensemble, vous aviez été plutôt favorable. Du coup, on va observer ce qui s'est passé au mois de février. Alors je rappelle que pour faire cette observation, j'utilise les ventes qui sont faites sur eBay, puisque sur eBay, on peut justement traquer un petit peu les ventes qui sont réussies. C'est un petit peu la différence par rapport à ce qu'on peut avoir sur le Bon Coin ou sur d'autres plateformes. Là, on peut voir vraiment ce qui a été vendu et à quel prix et à quelle date, ce qui fait qu'on peut faire des statistiques, ce qui n'est pas la même chose sur les autres plateformes, malheureusement. J'aimerais beaucoup pouvoir faire la même chose sur le Bon Coin, par exemple, mais c'est pas possible. Autre paramètre à prendre en compte aussi, c'est que le mois de février, il y a moins de jours que les autres mois. Alors, ça explique peut-être en partie le fait qu'il y ait moins de GPU qui ont été vendus sur la période, mais à mon avis, c'est plus un tout dans l'ensemble. Il y a eu moins de GPU qui sont vendus au mois de février qu'au mois de janvier ou au mois de décembre par exemple. Et comme le mois dernier du côté de chez Nvidia, on commence à partir des GTX 1000 et tout ce qui est sorti après jusqu'au RTX 4000. Alors après les RTX 4000, pour l'instant en occasion, on n'a rien, tout simplement. Donc je regarde un petit peu ce qui se passe, mais pour l'instant c'est le calme plat. Pareil du côté de chez AMD, on commence avec RDNA 1, puisque tout ce qui est Vega et tout ça, il n'y a quasiment aucune vente sur eBay, donc ça n'a pas grand intérêt. Et déjà RDNA 1, ça dépend des modèles, mais il y en a certains où il se passe pas grand chose non plus. Mais bon, pour AMD, même chose que pour Nvidia, du côté des GPU de nouvelle génération, les RX 7000, pour l'instant, il n'y a rien du tout du côté de l'occasion non plus. Et chez Intel, c'est la même chose, tout ce qui est ARC, pour le moment, en occasion, sur eBay, il n'y avait rien du tout. Donc, pas de tracking, même si j'observe la chose pour voir si c'est amené à évoluer. Et donc, on commence avec les GTX 1000, et là, deux observations flagrantes, c'est déjà que le prix des GPU sur cette gamme-là est quand même en forte baisse dans l'ensemble, mais c'est peut-être aussi tout simplement une histoire de quantité, puisqu'on peut le voir par exemple, les GTX 1070, il y en avait eu énormément en décembre et en janvier, là par exemple au mois de février, on n'en a eu que 6. Mais bon, on observe aussi qu'il y a quand même une forte tendance à la baisse sur la gamme Pascal, et ça commence à partir de la GTX 1063 Go qui perd 20% de son tarif. Donc on est passé d'environ 90 € en décembre et en janvier à 73 € ici pour le mois de février. Donc c'est quand même une belle baisse pour la petite 1063 Go. Par contre, en parallèle de ça, la 1066 Go, elle change pas beaucoup. Alors c'est une légère baisse de 5% environ. On passe de 103 € à 97 €. C'est plutôt anecdotique au niveau de la baisse. On est plus ou moins dans les mêmes eaux et on a toujours des ventes relativement nombreuses, puisque là on est passé de 30 ventes à 19. Comme j'ai dit juste avant, la 1070, beaucoup moins de ventes que sur les mois précédents. On avait quand même eu 41 ventes en décembre et 29 en janvier. Là, ce mois-ci, c'était juste 6. Mais le tarif est à la baisse également, puisque là on tourne aux alentours des 120 €, ce qui est un prix plutôt correct pour une 1070 qui, pour rappel, vous offrira quasiment les mêmes performances qu'une RTX 3050 avec les fonctionnalités RTX en moins, mais en puissance brute, c'est quasiment identique. Pour la 1070 Ti, grosse baisse de tarif également. Pour une quantité vendue similaire au mois précédent, elle a quand même perdu pas loin de 20% de son tarif, donc on passe d'environ 170 € à 136 €. Et c'est vrai qu'à ce tarif-là, ça peut être un petit peu plus intéressant que la 1070 tout court, puisque pour rappel, la 1070 Ti, c'était une quasi 1080, à peu de choses près. Au niveau des performances, elle était vraiment très proche. Et en parlant de GTX 1080 justement, on voit que celle-ci perd aussi quand même pas mal du côté du tarif. On a 15% de réduction environ par rapport au mois précédent. On passe de 190 € environ à 160 €, ce qui est une baisse plutôt sympathique. Et c'est vrai qu'au niveau du prix, c'est plutôt correct également. Et enfin, El Famoso 1080 Ti, baisse de prix également assez conséquente de plus de 15% ici. Donc on passe de 280 € environ à 230 € quasiment. Et c'est vrai qu'à 230 €, la 1080 Ti, en fait, c'est pas si mal que ça du tout. Ça reste encore une carte plutôt performante, qui s'en tire vraiment très très bien en 1080p et en 1440p. Ça fait encore largement le taf. Donc bref, pour les GTX 1000, c'est quand même une baisse de tarif assez conséquente et générale, même s'il y a moins de cartes qui ont été vendues, les tarifs étaient dans l'ensemble beaucoup plus attractifs.
On enchaîne avec les GTX 1600. Pour rappel, c'était la gamme qui était sortie en même temps que les RTX 2000, qui était un petit peu moins chère puisqu'il n'y avait pas toutes les nouvelles fonctionnalités RTX entre guillemets. Mais c'est vrai qu'au niveau du tarif à l'époque, elles étaient beaucoup plus agressives. Et du côté de l'occasion, comme on peut le voir ici, la GTX 1660 tout court, ça a clairement pas été un modèle très répandu ou très vendu apparemment, puisqu'il y en a vraiment très peu sur le marché de l'occasion. Et au niveau du tarif, ça a même tendance à remonter, ce que je m'explique pas vraiment, mais bon, comme il n'y a eu qu'une seule carte de vendue, c'est peut-être un petit peu une anomalie. En ce qui concerne la GTX 1660 Super et la 1660 Ti, c'est plus ou moins les mêmes performances, très peu de choses près, eh bien on observe que la 1660 Super se vend toujours plutôt pas mal, puisqu'il y a 20 cartes qui ont été vendues sur le mois de février. Alors certes, on est quasiment à moitié moins par rapport à janvier et décembre, mais au niveau du tarif, ça bouge pas vraiment. On voit que la 1660 Super sur le marché de l'occasion, c'est plutôt stable. Et la 1660 Ti sur le mois de février, petite baisse de tarif. Bon, c'est vraiment très proche du tarif qu'on avait eu au mois de janvier. Et on voit que dans l'ensemble, c'est un petit peu moins cher que la 1660 Super, ce qui n'est pas très logique, puisque même si les deux cartes sont vraiment très proches au niveau des performances, la 1660 Ti, souvent, elle est un tout petit cran au-dessus. On enchaîne avec les RTX 2000, et là, c'est intéressant de noter qu'il y a quand même une petite baisse de manière générale, particulièrement sur les modèles les plus puissants. Par contre, on voit que du côté de la RTX 2060 et 2060 Super, c'est plutôt stable et voire une légère hausse. Donc on peut observer que la RTX 2060, ça tourne toujours aux alentours des 180-190 €. C'est pas si éloigné que ça du prix qu'on avait au mois de décembre. On voit que ça fluctue légèrement, mais on a quand même beaucoup moins de cartes vendues, encore une fois, c'est quasiment la moitié par rapport au mois de janvier et au mois de décembre. Pour la RTX 2060 Super, on voit que ça tourne aux alentours des 217 €. C'est un petit peu à contraster, puisque bon, j'avais fait une vidéo le mois dernier aussi sur la RTX 2060 Super d'ailleurs, avec une config que j'avais montée pour environ 550 €. Et par exemple, il y a un vendeur sur eBay qui vend des RTX 2060 Super en très grande quantité, puisqu'il est quasiment à 150 cartes vendues, et elles sont à 195 € avec la livraison inclus. Et ça n'apparaît pas dans le graphique ici, tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a une carte vendue, sa vente est mise à jour entre guillemets, mais on voit pas le nombre de cartes qu'il a vendues. Donc je pense que dans la moyenne, en réalité, sur un gros vendeur comme ça d'une même référence, c'est un petit peu biaisé puisqu'il y a beaucoup plus de 2060 Super qui ont été vendus que seulement 3 sur le mois de février. En ce qui concerne la RTX 2070, pas de gros changements, on est toujours aux alentours des mêmes tarifs, à savoir 230-240 €. Très peu de cartes vendues, seulement 2 sur le mois de février, pas grand chose à dire ici. La 2070 Super, légère augmentation du tarif puisqu'on passe de 240 à 247 €. Ça reste très proche et au niveau des quantités ici, ça semble être dans la moyenne, mais dans la moyenne un petit peu basse. Pour la RTX 2080 et 2080 Super, on voit que ça tourne plus ou moins au même niveau de prix, ce qui est plutôt logique, les cartes sont vraiment très proches en réalité au niveau des performances, et on voit aussi qu'il y en a très peu qui ont été vendues sur la période, puisqu'on est seulement à 5 cartes au total pour les deux références, ce qui est vraiment pas énorme, mais on voit que sur les mois précédents, il n'y en avait pas beaucoup non plus. La 2080 Ti, par contre, qui est probablement la plus intéressante ici sur la gamme 2000, eh bien on voit qu'on a une belle baisse de prix, puisqu'on a perdu 15% environ du tarif, donc on passe d'environ 400 € à environ 350 € en moyenne, qui est un prix plutôt correct pour la 2080 Ti, qui pour rappel vous offre plus ou moins les performances de la RTX 3070, mais elle a également l'avantage d'avoir 11 Go de RAM au lieu de 8. Et au mois de février, on a 11 cartes qui ont été vendues, ça semble être relativement dans la moyenne par rapport au mois précédent, puisqu'on voit qu'au mois de décembre, on en avait eu 12, 15 en janvier, petite baisse sur le nombre total, mais rien de dramatique pour la 2080 Ti. On passe maintenant du côté des RTX 3000, et là ce qu'on observe, c'est qu'au niveau de la 3050, il y a toujours quasiment aucune carte qui est en vente. Alors après, je pense pas que ce soit une carte vraiment très populaire, et ça peut se comprendre vu le tarif pratiqué en neuf, ça reste beaucoup trop cher. Comme je le disais juste avant, en performance brute, la 3050 c'est plus ou moins au même niveau qu'une 1070. Quand on peut trouver une 1070 à peu près moitié prix en occasion, on n'a pas spécialement envie d'acheter une RTX 3050 en neuf à 250 €. En ce qui concerne la RTX 3060, ce qu'on observe, c'est que les tarifs ont tendance à diminuer, et c'est un petit peu en parallèle avec les baisses de tarifs qu'on observe aussi du côté du neuf, puisque les prix du neuf en ce moment ont plutôt tendance à baisser tout doucement également. C'est pas des baisses énormes, mais ça a aussi un impact sur le marché de l'occasion, comme on peut le voir ici. La 3060 a tendance à glisser tout doucement de plus en plus vers les 350 €. Et on voit que du côté de l'occasion, c'est un petit peu pareil, puisqu'on a une diminution d'environ 7% du tarif d'un mois à l'autre ici, qui nous amène la RTX 3060 d'occasion à environ 290 €. Personnellement, je trouve que ça reste toujours un tarif plutôt élevé, puisque comme on l'a vu juste avant, la 2060 Super, c'est 100 balles de moins quasiment en occasion, et au niveau des performances, c'est quasiment identique. En ce qui concerne la 3060 Ti, qui pour moi est une des cartes les plus intéressantes du côté de chez Nvidia
en occasion aux alentours des 300-330 €, ça reste une carte relativement intéressante. On voit qu'au niveau du nombre de cartes vendues, beaucoup moins au mois de février qu'au mois de janvier et au mois de décembre, mais le tarif semble plutôt stable avec une légère baisse. Pour moi, si vous arrivez à la trouver aux alentours des 300 € d'occasion, ça reste un plutôt bon deal. Pour la 3070, c'est plutôt constant. On voit qu'au niveau du tarif, on passe maintenant un petit peu plus régulièrement en dessous des 400 €. Pour moi, ça reste un petit peu cher. Pour rappel, entre la 3060 Ti et la 3070, il n'y a qu'environ 10% d'écart au niveau des performances. C'est vraiment pas énorme. La différence de prix entre les deux reste quand même assez marquée. Au niveau du performance-prix, la 3060 Ti est largement devant. Sans oublier également que du côté de l'occasion, la 2080 Ti, pour moi, reste un petit peu plus intéressante. En ce qui concerne la 3070 Ti, très peu de ventes au mois de février par rapport au mois précédent. C'est quand même une baisse assez significative, puisqu'on passe d'environ 15 cartes sur les 2 mois précédents à seulement 3 pour le mois de février. Au niveau du tarif, ça reste plus ou moins dans les mêmes eaux, puisqu'on tourne aux alentours des 500-480 € dans l'ensemble. Petite baisse de 3-4% d'un mois à l'autre. Une autre carte à surveiller du côté de l'occasion, c'est la 3080 bien évidemment, qui reste une carte plutôt intéressante sur le marché de l'occasion, même si ici on est un petit peu sur la fourchette haute pour moi. 570-580, c'est peut-être un petit peu élevé à mon goût. On voit que dans l'ensemble, sur la moyenne, ça reste plutôt stable, puisqu'on perd seulement 1% d'un mois à l'autre. Au niveau du nombre de cartes vendues, ça reste une carte qui se vend vraiment très bien du côté de l'occasion, donc on en trouve assez facilement. Donc c'est vrai que si on veut absolument une carte d'Nvidia qui nous offre des performances assez proches de la 3080, du côté du neuf il n'y a rien, ça a aussi un impact sur le marché de l'occasion, même si le prix ne repart pas vraiment à la hausse, il diminue pas énormément non plus. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la RTX 3080 actuellement garde un petit peu de sa valeur. Ce sera intéressant de voir ce que ça donnera une fois que la RTX 4070 non TI sera sortie sur le marché et à quel prix. La 3080 Ti, pas de gros changement d'un mois à l'autre, ça reste quasiment au même tarif, on tourne aux alentours des 750 €. Pas énormément de cartes vendues encore une fois, pour moi ça reste trop cher, 750 € pour ce type de GPU. Pour moi, ça les vaut pas. L'écart de performance avec la 3080 classique est pas franchement énorme. Et au niveau du tarif, même on voit au niveau du coût à la frame tout à droite ici, la différence entre les deux est quand même assez énorme. Pour moi, c'est pas justifié. Surtout qu'on le voit juste en dessous, la 3090 est quasiment au même tarif que cette 3080 Ti. Et c'est vrai que dans l'ensemble, si par exemple vous devez bosser avec votre carte, les 24 Go de RAM au lieu des 12 de la 3080 Ti, ça justifie un petit peu plus le tarif de cette 3090 d'occasion. Et il y en a pas mal sur le marché, puisqu'on le voit sur le mois de février, on est quasiment à 20 cartes. 3090 Ti par contre, pas de cartes vendues pour le mois de février. Pas de grosse surprise ici, déjà sur le mois de décembre et janvier, c'était seulement une carte par mois. Bon, c'était une carte qui coûtait très cher, il n'y en a pas beaucoup sur le marché de l'occasion, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été vendus non plus, je pense. Bref, pas d'évolution ici. Donc dans l'ensemble, pour la RTX 3000, on voit qu'on a des petites baisses principalement sur la RTX 3060, et c'est un petit peu logique puisqu'en neuf, elle a tendance à baisser tout doucement également, la 3060 Ti aussi. Par contre, on voit qu'au-dessus, la baisse est beaucoup plus timide. Et c'est plutôt logique, puisque sur le marché du neuf, au-dessus de la 3070 Ti, il n'y a quasiment rien de disponible du côté des RTX 3000, et les prix sont très très chers. Et on passe maintenant du côté de chez AMD sur RDNA 1, et là on voit tout de suite qu'au niveau du tableau, c'est assez surprenant, puisque par rapport au mois de décembre et de janvier, les tarifs sont plutôt à la hausse. Donc on peut observer que la 5500 XT 8 Go, on a une petite hausse de tarif puisqu'on passe de 104 € de moyenne à 112 €, mais il n'y a qu'une seule carte qui a été vendue au mois de février, du coup, une seule carte à 112 €. Je pense que s'il y avait eu un petit peu plus de cartes en vente, le prix aurait peut-être été un petit peu plus bas. Par contre, l'anomalie, c'est un petit peu la 5600 XT, puisque c'est beaucoup plus cher que sur le mois de janvier et le mois de décembre dans l'ensemble. Et au niveau du nombre de cartes vendues, il y en a autant sur tous les mois. Donc on voit que ça peut varier énormément du côté de l'occasion. Et encore une fois, comme je le dis assez régulièrement, faut surtout guetter les bonnes affaires, ça tombe pas du ciel. Et parfois, faut être patient. Par exemple, au mois de février, je trouve que sur la 5600 XT d'occasion, les prix étaient pas terribles. Pour la RX 5700, il n'y avait pas de cartes vendues pour ce mois de février, donc pas grand chose à dire ici. Par contre, pour la 5700 XT, on a environ 13 cartes qui ont été vendues. Au niveau du tarif, légère hausse également par rapport au mois de janvier. Pas une hausse incroyable non plus. On tourne plus ou moins autour des 210 € la plupart du temps. Et là, c'est un petit peu pareil. La 5700 XT, si vous la trouvez en dessous des 200 €, c'est plutôt un bon deal dans l'ensemble. Même si moi d'occasion c'est un petit peu une carte que j'ai tendance à éviter avec tous les problèmes qu'ont rencontré les 5700 XT. Bon, c'est à vous de voir, mais si c'est une carte qui fonctionne bien, si vous pouvez la tester ou si c'est quelqu'un que vous connaissez qui la vend et qu'elle n'a pas de problème, pourquoi pas, ça reste un plutôt bon deal.
On passe du coup du côté de RDNA 2. Alors, plusieurs choses à préciser. On voit qu'encore une fois, au niveau du nombre de cartes qui ont été vendues, il n'y a pas grand-chose sur ce mois-ci. Ça s'est beaucoup ralenti, surtout par rapport au mois de décembre. Donc déjà ce mois-ci, pas de 6500 XT de vendus. Bon, c'est pas très surprenant. On voit qu'elle a beaucoup baissé du côté du neuf aussi. Et encore une fois, pour moi, la 6500 XT, si vous l'achetez d'occasion, pour moi, ça va pas dépasser les 100 €. Au-dessus de ça, c'est pas intéressant. On peut trouver des cartes plus véloces et plus intéressantes et plus complètes sur le marché de l'occasion avec les mêmes performances pour environ 100 balles. Il n'y a pas de raison de mettre plus que ça pour une 6500 XT. Pour la RX 6600, par contre, on note une petite augmentation du prix. On passe de 180 à 187 € de moyenne. On voit qu'au niveau du nombre de cartes vendues, c'est assez proche de ce qu'on a eu au mois de janvier. Bon, c'est pas une hausse non plus significative, on tourne toujours plus ou moins dans les mêmes eaux. A l'inverse, la 6600 XT, petite baisse de tarif entre le mois de janvier et le mois de février, puisqu'on perd environ 3% au niveau du tarif, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup moins de cartes qui ont été vendues en février qu'au mois de janvier, puisqu'on passe de 15 à 4. Ça reste une carte à surveiller également du côté de l'occasion, puisque généralement ce ne sont pas des cartes qui sont très vieilles. Au niveau des performances, la 6600 XT, ça reste plutôt intéressant. Et on voit que par rapport au marché du neuf, où elle tourne aux alentours des 340 € actuellement, 234 € d'occasion, c'est quand même 100 balles de moins, c'est plutôt intéressant, ça se voit aussi sur le coup à la frame. La 6650 XT, pas de vente pour le mois de février, tout comme pour la RX 6700, pas de vente non plus au mois de février. La 6700 XT, par contre, c'est intéressant, puisque là, elle a baissé un petit peu de prix par rapport au mois de janvier, on passe de 343 € à 330 € en moyenne, et par rapport au marché du neuf, on n'est pas très loin d'une réduction de 25% du tarif dans l'ensemble, ce qui la rend plutôt intéressante également. 330 € pour ce type de carte, c'est pas mal du tout. Pour la 6750 XT, une seule vente pour le mois de février, mais on n'en avait pas eu du tout sur les mois précédents. Elle est à 362 €. Pour moi, là, c'est un petit peu moins intéressant que la 6700 XT tout court. Mais bon, on reste plus ou moins dans les mêmes eaux. Pour la RX 6800, on voit que la baisse qu'on avait connue entre décembre et janvier semble se confirmer. Alors certes, la moyenne est un petit peu plus élevée ce mois-ci, mais bon, ça ne représente que 10 € environ. On est vraiment très proche au niveau du coût par rapport au mois de janvier, et au niveau des quantités de cartes également. Donc 400-440 € d'occasion pour une RX 6800, c'est plutôt intéressant. La 6800 XT d'occasion, une seule carte pour le mois de février, à 545 €. Alors c'est pas le pire prix du monde, mais c'est vrai qu'actuellement, la 6800 XT, on la trouve neuve à environ 620-630 €. Pour moi, autant acheter en neuf, puisque la différence de prix entre l'occasion et le neuf n'est même pas de 15%, là pour moi ça vaut pas le coup. C'est un petit peu la même histoire pour la 6900 XT, 635 € d'occasion, 5 cartes vendues sur le mois de février, ça repart même limite sur une légère hausse par rapport au mois de janvier, et là c'est pareil, du côté du neuf, actuellement on la trouve aux alentours des 730 €, mais j'ai même envie de dire, entre une 6900 XT d'occasion et une 6800 XT neuve au même tarif, personnellement je préfère partir sur la 6800 XT neuve, puisque pour rappel, entre la 6800 XT et la 6900 XT, on a qu'environ 10% d'écart au niveau des performances. Et enfin on a la 6950 XT, et c'est la première carte vendue sur eBay en occasion au mois de février, à 701 €, et là c'est un petit peu pareil au niveau de l'écart par rapport au neuf, c'est pas assez important puisqu'on est aussi encore une fois en dessous des 15% d'écart, c'est un petit peu trop cher. Puisqu'idéalement pour moi, une carte d'occasion intéressante, ça doit tourner minimum aux alentours des 25% d'écart, 30%, 40%, là ça devient vraiment intéressant. En dessous de ça, personnellement, j'aurais plutôt tendance à partir vers le neuf malgré tout. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour le marché de l'occasion pour ce mois de février. On aura l'occasion de voir comment ça se passe du coup le mois prochain aussi. Et ce sera intéressant de suivre l'évolution de tout ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube. Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!